Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans le 13h. Le sommet Russie-Afrique s'est achevé jeudi à Sochi. Le président Alassane Ouattara, qui y a pris part aux côtés de ses pairs africains, en a profité pour accorder plusieurs audiences. Il s'est entretenu notamment avec le consul honoraire désigné par la Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg, puis avec le président d'Afreximbank. Nous irons en Russie au tout début de cette édition. Dominique Ouattara est également à Sochi, en Russie. La première dame de Côte d'Ivoire, en compagnie d'autres premières dames africaines, a effectué quelques visites guidées dans la belle ville historique de Sochi. Elles sont allées à la découverte du patrimoine touristique russe. À suivre le reportage de Jérôme Kofi Abola. En visite de travail dans la région du Tongui, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu dans la sous-préfecture de Boné où il a échangé avec la chefferie traditionnelle. Puis ce fut la délivrance pour les populations. Désormais, 9 localités satellites de la région bénéficieront d'eau potable. Coût des travaux, 495 millions de francs CFA. En marge du sommet Russie-Afrique qui s'est achevé jeudi à Sochi, le président Alassane Ouattara a visité un stand d'exposition de produits ivoiriens avant d'accorder quelques audiences. Le chef de l'État s'est entretenu notamment avec une délégation du secteur privé ivoirien, ensuite avec le consul honoraire désigné de la Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg, puis avec le président d'Afreximbank. Des entretiens auxquels a assisté notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abola. Une série d'échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et des personnalités en marge du sommet Russie-Afrique, des rencontres ayant pour cadre l'hôtel d'accueil du chef de l'État à Sochi. Le président Alassane Ouattara a, pour commencer, échangé avec la délégation du secteur privé ivoirien venue en Russie dans le cadre de ce sommet. C'était la Chine, aujourd'hui c'est la Russie et donc nous sommes convaincus que cela répond à une vision claire du chef de l'État qui est de voir émerger en Côte d'Ivoire un secteur privé dynamique, un secteur privé conquérant. Donc nous avons remercié le chef de l'État pour cela. Nous avons rendu compte au chef de l'État des contacts que nous avons eus pendant ces 2 jours sur Sochi et nous avons recueilli ses orientations et ses conseils par rapport au suivi à mener pour concrétiser ces contacts que nous avons eus. Ça a été donc pour nous, secteur privé, une grande joie de pouvoir profiter pour faire un tour d'horizon avec le chef de l'État de l'ensemble de la vie économique de notre pays. Après la délégation du secteur privé ivoirien, le consul honoraire désigné de Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg et le président de Afreximbank se sont succédés pour rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara. L'essentiel à retenir à l'issue de ces échanges est ni plus ni moins la question du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons longuement échangé sur des différents points très importants pour le développement de la relation ivoiro-russe. La terre de la Côte d'Ivoire est ouverte pour la coopération avec la Russie. Côte d'Ivoire is a very important country for us at Afrex. La République de la Côte d'Ivoire, c'est un pays très important pour la Banque africaine d'import-export. Nous avons fait le point sur les différents dossiers en cours pour la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de la banque a approuvé une limite de 2 milliards de dollars pour la Côte d'Ivoire pour financer des projets dans l'infrastructure, notamment des routes qui relaient les pays avec les pays voisins, pour permettre à des échanges de flux, des échanges commerciaux dans le cadre de l'agrément continental qui a été signé avec l'Union africaine. Autre chose, autre lieu, mais toujours en marge du sommet Russie-Afrique à Sochi. C'est la visite de stand du président Alassane Ouattara à l'exposition de produits made in Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara aussi à cette exposition aux côtés de son époux. Les produits exposés sont divers. Il s'agit du processus de fabrication du chocolat, des cabosses et fèves de cacao, des noix de cajou, des graines de palme, de la cola, du café Robusta. Le président Alassane Ouattara, tout en exprimant sa joie et sa fierté sur la présence de la Côte d'Ivoire à cette exposition, a saisi l'occasion pour féliciter le président russe Vladimir Poutine, non seulement pour l'organisation de ce sommet, mais aussi pour sa contribution à la paix dans le monde.
Vous l'avez vu, Dominique Ouattara aussi est sur place aux côtés de son époux. La première dame de Côte d'Ivoire, en compagnie des autres premières dames africaines, a effectué quelques visites guidées dans la belle ville historique de Sotchi. Elles sont allées à la découverte du patrimoine touristique russe, un patrimoine qui impressionne. Ce n'est pas Jérôme Kofi Abola qui nous dira le contraire. Elles ne sont pas venues à Sotchi pour rien. Elles, ce sont les épouses des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des chefs de délégation présents au sommet Russie-Afrique. Au nombre de ces illustres femmes, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une personnalité toujours éprise de découverte et avec une chose qui la caractérise, chercher, obtenir et partager. La visite effectuée à la résidence de Sotchi de Staline n'en est pas moins pour elle une occasion. Cette résidence, tel un véritable trésor touristique, rien que par son architecture à 160 mètres d'altitude. La Datcha, le nom de cette maison d'été de Staline, où la première dame Dominique Ouattara et les autres membres de la délégation vont découvrir différentes salles marquées par des souvenirs de l'ex-chef d'État russe. Après la Datcha, le cap est mis sur le parc dénommé Dendrari qui couvre 49 hectares. On y découvre la flore et la faune de la Russie avec comme particularité la plus grande collection de palmiers. Dernière visite, celle de la cité des Jeux olympiques d'hiver de 2014. Rosa Khutor, qui abrite le centre culturel et ethnographique dénommé Ma Russie. Aussi y a-t-il, pour terminer, l'étape de la station climatique, l'occasion pour la première dame Dominique Ouattara et toute la délégation de découvrir, au moyen de l'Express de Caucase, non seulement un site forestier extraordinaire, mais aussi toute la richesse culinaire russe. Et avec au bout, l'ambiance festive, occasionnée par un spectacle inédit. De Sotchi, je vous amène dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, région tout aussi touristique. Le Premier ministre y est en visite de travail depuis quelques jours. Il s'est rendu dans la sous-préfecture de Gbonné où il a échangé avec la chefferie traditionnelle avant d'offrir aux populations d'être désormais alimentées en eau potable. Les précisions d'Herman Guivet. Bienvenue à Gbonné, 22 km de Mans. Une ambiance des grands jours règne dans le village. Il reçoit un invité de marque, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Opportunité pour le Premier ministre d'échanger avec la chefferie traditionnelle et de rassurer sur l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le développement. Les liens entre nous et les fils du Tonkpi et les filles du Tonkpi sont des liens qui sont donc anciens et que nous devons continuer donc d'enrichir. C'est le message que le président m'a demandé donc de vous passer. Oui, concernant le développement, n'ayez pas donc de soucis. C'est notre travail. Nous travaillerons donc tous les jours pour que demain soit toujours meilleur à aujourd'hui. Qu'après-demain, vous soyez toujours encore mieux que hier. Ça, c'est notre travail. Vous pouvez faire confiance à l'équipe mise en place par le chef de l'État et au chef de l'État lui-même qui guide cette équipe pour que nous améliorons au quotidien vos conditions de vie et vos conditions d'existence. Mais pour cela aussi, il faut que notre pays soit en paix et que la cohésion sociale dans notre pays soit forte. Puis cap sur la place publique où les populations attendent d'être les témoins privilégiés de l'ouverture des vannes, un geste qui leur permettra de bénéficier désormais de l'adduction en eau potable. Je suis un Premier ministre très heureux et ce bonheur est également le bonheur du président de la République. Et je suis heureux de voir que tous les jours que Dieu fait, nous posons donc des actes concrets qui vont dans le sens des orientations qui ont été données par le chef de l'État. Tout ça, ce sont des actes posés au quotidien pour améliorer les conditions de vie des populations. Oui, nous agissons. Le président Alassane Ouattara agit. Son gouvernement agit. Il y en a qui peuvent parler, mais nous agissons. De l'eau incolore, inodore et sans saveur coule désormais à volonté dans les foyers de Gbonné pour le grand bonheur des populations.
Le Premier ministre a également échangé avec les élus, les cadres et les chefs traditionnels du Tongkwi. C'est quasiment à l'unisson qu'ils ont réaffirmé leur soutien aux actions de développement engagées par le chef de l'État. On retrouve Herman Guivet. Dans la région du Tongkwi, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly reçoit en audience les élus, les cadres et la chefferie traditionnelle du Tongkwi. Le président de la Chambre régionale des rois et chef traditionnel du Tongkwi, Gloudeu Dan Premier, a formulé des bénédictions à l'endroit du Premier ministre, du président de la République, saluant la confiance accordée au fils de la région du Tongkwi. Il dit aujourd'hui, vous avez posé encore des actes pour venir soulager les populations du Tongkwi du mal qui les ronge chaque jour. Il vous remercie pour tout ce que vous avez promis de faire. Que ce soit ce qui sera fait samedi à Danané, ce qui a été déjà fait entre Danané et la frontière Guinée. Il vous remercie pour toutes ces actions de développement. Les cadres du Tongkwi ont également témoigné de leur soutien aux actions du gouvernement, formulant à l'occasion quelques doléances. Au plan des infrastructures, bitumage de l'axe routier Biankouman-Sipilou, bitumage de l'axe routier Danané-Sipilou, bitumage de l'axe routier Danané-Santa, bitumage de l'axe routier Danané, frontière du Libéria, ça fait 20 km, du bitumage de l'axe routier Mankuibli, 46 km, reliant également deux chefs-lieux de département. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, porteur de bonnes nouvelles pour les populations. La route Danané-Zonien, donc les travaux vont commencer à la fin du mois de novembre. L'entreprise est en train de réunir le matériel et de l'envoyer sur place. Donc, et à la fin novembre, donc ce sont des travaux qui vont eux-mêmes commencer. Je sais qu'en venant à Mans, à partir de Galois, la vie est difficile, mais dans le cadre de ce même projet, la route de Dalois à Mans sera réhabilitée. Donc avec Yamsokro, jusque Dalois qui est en cours de réhabilitation, et après avec Dalois jusque Mans qui sera réhabilité, ça veut dire que venir d'Abidjan à Mans se fera dans des conditions de confort qui seront importantes puisqu'on est à l'autoroute jusqu'à Yamsokro. Prochain rendez-vous du chef du gouvernement dans le Tongkwi, les journées nationales des chefs d'entreprise, 3e édition. On reste dans l'ouest montagneux, toujours dans le cadre de cette visite du chef du gouvernement. Les journées nationales des chefs d'entreprise ont été lancées hier à Mans par Amadou Gon Coulibaly. Le Tongkwi, source de croissance infinie. Voilà le thème de cette rencontre qui devrait permettre aux élus et opérateurs locaux de faire le point sur l'ensemble des richesses régionales. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Les chefs d'entreprise au pied des 18 montagnes. Ce vendredi, la capitale du Tongkwi a ouvert ses portes à la 3e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise, l'occasion pour elle de montrer ce qu'elle a de meilleur. La commune de Mans se situe à quelques kilomètres seulement de 2 pays voisins, de potentiels débouchés pour les opérateurs économiques afin de favoriser un développement inclusif de la zone. Pour la commissaire générale Nadine Bla, il s'agit aujourd'hui de susciter l'intérêt, provoquer l'investissement, mais surtout réduire les écarts de développement entre les capitales régionales. Ces journées permettent de réunir les plus hautes autorités de notre exécutif, de la région et du secteur privé pour discuter et trouver des solutions pragmatiques et bénéfiques au développement régional. Une vision que partage le secteur privé qui encourage le renforcement du partenariat public-privé. Dans le cadre du partenariat État-secteur privé et pour une croissance inclusive, le secteur privé encourage le gouvernement à accompagner davantage les opérateurs économiques à entreprendre dans les régions. En ce sens que même dans les régions les plus difficiles du pays, l'investissement et la croissance restent possibles. Président ce lancement, le chef du gouvernement n'a pas manqué de présenter les atouts économiques et touristiques de la région. Il a appelé à une franche offensive des investisseurs sur le Tongkwi. L'organisation ici à Mans de la 3e édition des Journées des chefs d'entreprise contribuera certainement à l'atteinte de notre objectif de faire de cette région du Tongkwi un puissant pôle de développement économique de notre pays. Oui, cela est possible,
à condition que tous, État, secteur privé, vous êtes là, et les braves populations du Tonkpi, que nous nous donnions la main pour la mise en valeur intégrale du potentiel de cette région. Autour du thème « Le Tonkpi, source de croissance infinie », la rencontre sera l'occasion pour élus et opérateurs locaux de relever l'ensemble des richesses régionales. Juste après avoir lancé officiellement les journées nationales des chefs d'entreprise, Amadou Gon Coulibaly est descendu sur le terrain. Vous le voyez en image, le Premier ministre s'est rendu sur le chantier du nouveau marché de la ville de Mans, un ouvrage moderne, très attendu des populations, un autre ouvrage donc, objet de fierté pour la région. Et toujours dans le cadre de la visite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Tonkpi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku a échangé avec la communauté baoulée de Logoualé, rencontre au cours de laquelle le ministre a transmis aux populations le message de paix et d'unité du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ces images nous sont rapportées par Alexis Ouedraogo. Toujours en bref et en images, une délégation de la commission électorale indépendante était cette semaine dans les locaux de l'Assemblée nationale, une visite qui avait pour objet de rassurer les députés sur la bonne exécution de leur mission. On va d'ailleurs écouter le président de la CEI, Ibrahim Kuibiar Coulibaly. Il s'exprime au micro RTI 1 d'Abdoulaye Koné. Les députés sont eux aussi justiciables de la CEI anti-griffe parce que le mandat qu'ils exercent ici est organisé par la commission électorale indépendante. Parce que c'est la commission électorale indépendante qui organise toutes les élections. Donc il est bon qu'étant le produit de ces élections-là, on vienne se connaître, l'organisateur et ceux qui en sont les fruits, se connaissent, se rassurer pour dire qu'effectivement, nous allons tous appliquer la loi afin que les missions de chacun de nous puissent être exécutées en de bons termes. C'est ce qui justifie notre présence ici. Les préfets de région, les maires, les conseils régionaux et les gouverneurs des districts autonomes sont en séminaire de formation à Yamoussoukro, un renforcement de capacité en matière de collecte et d'utilisation des ressources publiques qui a lieu en présence de Sidiki Diakité, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Le compte-rendu de Charles Tatou, RTI Boaké. La mobilisation constatée quant aux élections locales traduit le grand espoir des populations fondées sur les collectivités territoriales en vue du développement de leurs différentes localités. Les travaux de cette session de formation, initiée par la Cour des comptes, visent donc à sensibiliser préfets de région, gouverneurs des districts autonomes, conseils régionaux et maires des communes à la collecte et la bonne utilisation des ressources publiques. Je suis venu apprendre, n'est-ce pas, pour pouvoir être un bon gestionnaire. Je veux être à l'école de la Cour des comptes pour être ami avec la Cour des comptes, de telle sorte qu'en fin de mandat, rien ne me soit reproché et que la Cour des comptes soit fière, n'est-ce pas, du bilan d'une femme à la tête d'une région. Ces travaux de Yamoussoukro se tiennent sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. À l'ouverture donc de ces travaux, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Diakité Sidiki, a exhorté les participants à faire preuve de bonne gestion dans leur rôle de tutelle à l'échelle locale. La poursuite de notre politique de décentralisation est une volonté déjà affirmée du président de la République. Mais cette politique de poursuite de la politique de décentralisation va aussi s'appuyer sur les acquis de votre gestion. Plusieurs communications ont été faites par des experts de la Cour et des services de l'État compétents à la matière. Des communications pour expliquer les différents aspects du contrôle qu'exerce la Cour aux élus locaux et aux préfets de région. L'eau est source de vie et on marque une pause pour la célébrer. Les festivités marquant la Semaine nationale de l'eau ont démarré le 21 octobre dernier. Une célébration du ministère des Eaux et Forêts pour revenir sur les actions menées par le gouvernement en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Grace Kando nous en dit plus. La 4e édition de la Semaine nationale de l'eau
vise à renforcer la prise de conscience de l'ensemble des acteurs de l'eau et des populations sur l'importance de la ressource eau. Les problématiques liées à l'eau doivent nous pousser à questionner notre consommation de cette ressource qui ne cesse de se raréfier. Il est bon de toujours garder à l'esprit les causes et les conséquences de la pollution et de la rareté de l'eau. Devenons donc plus responsables dans notre gestion de l'eau et plus solidaires afin que l'eau soit accessible à tous. Selon l'UNICEF, l'eau est à la base de certaines maladies diarrhéiques, engendrant la mort de 30 enfants de moins de 5 ans par jour. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite de considérer en premier lieu l'intérêt principal de l'enfant pour que les besoins en eau pour son développement soient couverts en priorité avec la qualité et la quantité nécessaires. L'accès de tous à l'eau et à l'assainissement dans un contexte de changement climatique et de pollution des eaux. Thème retenu pour cette 4e édition. En matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'État a réalisé de nombreux projets structurants dans le cadre du plan d'action prioritaire PAP 2017-2020, faisant passer le taux d'accès à l'eau potable de 67 à 69% en milieu rural et de 92 à 94% en milieu urbain. À ces initiatives s'ajoute une politique nationale de l'eau en cours d'actualisation pour prendre en compte tous les défis liés à l'eau. La Côte d'Ivoire regorge de nombreux sites touristiques. Dans la région du Haut-Sassandra, par exemple, une forêt abrite des singes atypiques, des singes qui attirent bien de curieux. C'est la forêt aux singes sacrés du village de Gbeti-Tapia qui attire chaque année de nombreux touristes. Vu le nombre sans cesse croissant de touristes sur le site, le Fonds de développement touristique vient de construire un préau afin de faciliter leur accueil. Ici, à Gbeti-Tapia, les singes représentent plus qu'une espèce animale. Population de Gbeti-Tapia qui ne mange pas singe, ou bien c'est vous? C'est toute la population. Là pour totem de singe. Un événement doit arriver, ils nous préviennent en songe. Le mythe qui entoure les singes sacrés de Gbeti-Tapia attire chaque année de nombreux visiteurs dans ce village situé sur l'axe Daloa-Issia. Et pour mieux les accueillir, le Fonds de développement touristique vient de réaliser un préau. Il vous appartient de mettre ça en valeur. Et si vous mettez ce site en valeur, soyez-en sûrs. D'autres structures viendront vous aider pour que vous puissiez développer au mieux. Vous n'aurez plus besoin d'aller à Abidjan pour chercher du travail parce que vous serez vous-même pourvoyeur d'emploi. Il vous appartient de valoriser les sites que vous avez afin que votre village devienne un village moderne. Organisez-vous à mettre en place des structures qui vont gérer les fonds. Ça va générer de l'argent. Le préau réalisé n'est qu'une phase du projet de modernisation de la forêt aux singes sacrés de Gbeti-Tapia. À terme, 41 millions de francs CFA seront investis par le Fonds de développement touristique pour rendre ce site plus attrayant. C'était un reportage de Mahama Traoré. Je vous ramène à Mans, dans le Tongpi, cette fois pour parler autonomisation de la femme. La question était au cœur d'un partage d'expériences entre les femmes entrepreneurs de la ville et la délégation de l'UE Magic Tour, composée notamment des membres du groupe Zouglou Magic System. Le témoignage de Issa Yeo et Fernand Conan. Après Boisflé, Bonon, Daloa, Bangolo, 4e étape de l'UE Magic Tour. Ici, l'éducation est mise en valeur. L'école Magic System est le lieu indiqué pour sensibiliser la population. Le savoir est le seul gage de l'avenir pour chacun de nos enfants. Et surtout pour nous-mêmes, pourquoi pas? Parce que avoir un enfant aujourd'hui, comme on dit en Afrique, c'est avoir quelque chose en banque. Parce que c'est avec la réussite des enfants que certains parents aspirent à un bien-être. Cette école est une expression de plusieurs valeurs, mais aussi autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un accueil de nouveau fantastique. Soyons honnêtes, les gens ne viennent pas parce que je suis dans les bus. Ils viennent parce qu'il y a tous les artistes qu'ils adorent, les artistes ivoiriens, d'une richesse culturelle extraordinaire.
Et tous ces artistes-là défendent eux-mêmes les valeurs. Cette étape terminée, cap sur la ville de Mans, capitale de la région des 18 montagnes. Ici, un accent particulier est mis sur l'autonomisation des femmes. Je ne suis pas partie à l'école. Nous, les femmes de Mans, on dépend des maniocs. Il y a réuni des femmes, c'est ces femmes qui font les ouvriers à Mans. Région à forte potentialité touristique, la délégation de l'UE Magic Tour profite pour faire un safari de quelques sites, notamment la forêt classée de Guéple avec ses signes sacrés et les cascades. En tant que gouvernement, nous sommes très heureux de cette initiative. Donc sûrement nous tirerons les dividendes. Ça montre donc que la Côte d'Ivoire est un pays en sécurité, qu'on peut circuler librement, on peut aussi visiter ce pays et que l'Union européenne nous permette de faire découvrir les merveilles, la réalité et le quotidien des Ivoiriens. Je pense que le gouvernement ne peut que s'en réjouir et dire merci pour cette bonne collaboration entre les institutions. À Mans, la question du réchauffement climatique ne passe pas sous silence. Un planting d'arbres est organisé pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa verdure naturelle en forêt. Comme dans toutes les étapes, un spectacle est offert à la population. Noëlla Rico, en KDK. C'est lui qui est devenu notre guide musulman au quartier. Quand il se lève matin, nous on ne peut plus respirer. Allez, cigarette, toi! La drogue n'est pas bon. Allez, boisson, toi! Donc, matin, quand nous on voit Ablo, on change de route. TNT, Yabongolova. Et Safaken Obiang font chanter et vibrer de nombreux publics. On prend à présent la route de Bingerville. Sur place, la fondation Didier Drogba a offert du matériel informatique à l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique. Un don composé essentiellement d'ordinateurs et d'imprimantes pour le bonheur des pensionnaires de l'établissement. On en sait plus avec Abou Sanogo. C'est un projet numérique qui prend forme aujourd'hui grâce aux fondations Didier Drogba et IPON. Une salle informatique comprenant 10 ordinateurs équipés de logiciels d'aide à la maîtrise du digital. Une imprimante et l'accès à Internet mis à la disposition de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Les élèves et le corps enseignant de cet établissement sont désormais outillés pour mieux appréhender l'univers du numérique. Une volonté manifeste pour soutenir l'école militaire préparatoire technique dans sa quête de l'éducation dans un enseignement de qualité. Investir dans l'éducation de la jeunesse, c'est investir pour des nations fortes et émergentes. Vous montrez à la jeune génération la voie à suivre, car vous avez été des exemples de réussite dans le sport. Chers élèves, vous venez de recevoir du matériel informatique de très haute technologie. Cette salle augmente la capacité numérique de votre école. Sachez en faire un bon usage et surtout, veillez à son entretien. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain ne se fera pas sans le numérique. Et il est important que nos jeunes frères s'imprègnent de ces moments très importants qui peuvent changer le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, je veux avec vous célébrer une fois de plus l'excellence en vous apportant ces équipements. Avec ce matériel, ces élèves peuvent désormais joindre efficacement la pratique à la théorie et accéder à un enseignement plus efficient. Les fondations Didier Drogba et IPON, qui ne sont pas à leurs premières actions, entendent vulgariser la distribution de dons didactiques et informatiques dans les écoles qui font de l'excellence leurs chevaux de bataille. Et les dons s'enchaînent pour le bonheur des populations et c'est tout le territoire national qui est concerné. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donne du sourire aux habitants de Saint-Fra. Il a offert une trentaine de motos aux chefs coutumiers, religieux, responsables des communautés de la localité. Le reportage de nos confrères de RTI Bouaké à voir dans nos prochaines éditions. On va au Mali maintenant. 6 enseignants sur place ont été enlevés vendredi par des présumés djihadistes dans la région de Mopti. Les enseignants sont arrivés dans la localité à moto. Ils se dirigent dès leur arrivée vers 2 salles de classe. Dans un premier temps, 2 enseignants sont arrêtés, puis un 3e, 5 au total sur place et un 6e dans la localité voisine de Ngorodia. Avant de partir, les présumés djihadistes mettent le feu au matériel scolaire.
C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est à 20h avec Marie-Laure Ngoran. Moi, je serai encore chez vous demain à la même heure. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.